Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 février 2024. Les Vierges, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui m'aident à garder cette chaîne pour vous. Donc, 1000 merci à mes abonnés et 1000 merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce jeu avec le tarot mystique. Magnifiques illustrations ici pour vous. On va faire un tirage en croix avec le tarot. Et puis, avant ça, on va aller chercher, hop là, une coupe. Allez, c'est parti, les Vierges du 1er au 15 février 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'avance vers vous? Alors, d'abord la coupe. Ah, eh bien, on a la lame des amoureux. Alors, bien évidemment, là, avec cette carte, on va parler du domaine amoureux, du domaine affectif. Là, il peut y avoir une rencontre, comme il peut y avoir des liens qui se consolident. La rencontre ayant déjà eu lieu, c'est aussi la lame du libre arbitre concernant toutes les décisions importantes que vous devez prendre, quel que soit le domaine. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine familial, le domaine relationnel, le domaine financier, peu importe. Il s'agit de décisions que vous prenez avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ne viendra contrer votre volonté. Vous assumerez d'ailleurs les conséquences positives ou négatives du choix que vous allez faire. Mais en tout état de cause, on vous dit, parce que là vous êtes peut-être au bord là de prendre une décision pendant cette quinzaine, et on vous demande bien évidemment de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre. Mais une fois qu'elle est prise, il faut y aller. Ici, il faut y aller d'autant plus que vous allez entendre un appel avec le jugement. C'est un appel qui vient d'en haut. C'est un appel qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est un appel à aller vers une personne, vers des personnes, vers une idée, vers un projet, vers une mission de vie, vers un travail, peu importe. Encore une fois, la situation où l'on vous appelle, vous allez répondre à cet appel. Alors ça arrivera sous la forme d'une révélation qui va vous être faite, ou bien d'une évidence qui va apparaître à vos yeux. Mais n'empêche que vous allez répondre à cet appel. En tout état de cause, c'est une lame qui parle de renouveau, de nouveauté et de deuxième chance. Alors on peut avoir une deuxième chance sur le plan amoureux, bien sûr. Allez, on va faire le tirage en croix. Pour vous, pour ceux qui vous entourent, pour les forces qui dominent et pour la réponse. Pour vous, eh bien écoutez, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ici, c'est la carte de la force qui est bien sûr représentée là par le lion, les forces physiques, forces mentales, forces psychiques, et vous les dominez avec tendresse, avec beaucoup d'amour. Vous les dominez parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous savez faire des efforts, et donc vous êtes en pleine possession de vos moyens pendant cette quinzaine. Alors, là, on a la lame de la lune, on a la lame de votre psychisme, de votre inconscient, de vos rêves, de votre imaginaire, de vos ressentis, de vos émotions. Ça peut être également une lame où il y a des peurs aussi qui remontent un peu là comme ça, des tréfonds là, et qui remontent à la surface. On vous voit là, en tout cas représenté comme étant
très concentré sur tout ce qui concerne la lune et donc les émotions. Alors, vous dirigez, vous dominez vos forces, vous êtes très à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Et là, si je le tourne à l'envers, c'est plus un pendu. Nous avons le pendu. Alors, le pendu va nous parler de la position. Ici, il nous parle du passé et du présent. Il se peut que vous ayez très récemment, d'ailleurs, ou même actuellement, une situation qui vous préoccupe et où vous êtes dans l'immobilisation un peu forcée. Soit vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un ou d'un organisme. En tout cas, ce sont des contraintes, des retards, des petits grains de sable dans les chaussures, enfin des choses comme ça qui vous immobilisent un certain temps, mais vous ne restez pas comme ça sans rien faire. Vous en profitez pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Et on voit bien dans ce jeu que vous êtes à la fois courageux, courageuse, comme je vous l'ai dit, et au sommet de vos forces, et puis en même temps très intériorisé quand même par rapport à des émotions. Donc ceci peut expliquer cela. On vous demande de voir la situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, de faire le tour du problème ou de la question, éventuellement de vous mettre à la place des protagonistes qui interviennent dans cette histoire pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a dit ça, de vous mettre véritablement en position de faire le tour de la question. En général, évidemment, là, ça précède une grande prise de décision. On vous dit dans tous les cas que vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de la chance, c'est la roue de l'évolution. Les choses se mettent en place, les événements se mettent en place actuellement autour de cette roue pour l'actionner et la diriger vers vous. C'est une lame de rapidité, donc on y est pour cette première quinzaine. C'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Alors, je vais calculer la synthèse. Eh bien, en synthèse, on retrouve à nouveau le pendu, le fruit de cette réflexion. On voit bien que c'est extrêmement positif quand même. Entre la force et les ressentis, les fruits de votre analyse font progresser la mécanique. Donc, c'est une réflexion qui est très positive. On va demander à l'oracle du quotidien 2 conseils, 2 messages pour vous, les vierges. Le premier, c'est de vous dire que votre mental, alors oui, c'est sûr que là, il y a un petit peu de mental. Il y a du mental, il y a des ressentis, il y a beaucoup de force vitale engagée, donc on vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place, veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Bon, premier conseil. Et deuxième conseil, on parle d'un voyage en vue. On vous demande de planifier vos vacances, vous partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort, vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Je vous retrouve tout de suite. Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va prendre le Tarot Waite que l'on va doubler avec le Mademoiselle Lenormand et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Ici, c'est vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ici, c'est la force qui va vous aider pendant ces 15 jours.
Ici, le challenge à relever. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, des finances et du relationnel. Alors, pour vous, on a un 7 d'épée. Bon, c'est pas la carte la plus sympathique et la plus engageante parce qu'elle vous parle de vol, de perte ou de peur de se tromper. Alors vous êtes peut-être dans cette situation-là, en tout cas certains vierges. C'est vrai qu'on parle de tromperie, on parle d'envie, on parle de jalousie. On vous dit de faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. On vous dit ça aussi. Donc, la peur de se tromper. On va doubler avec Mademoiselle Lenormand pour les vierges. L'intériorité. Bon, vous avez quand même des racines bien plantées dans le sol. Hein. Vous êtes solide. On parle avec l'arbre quand même, on parle de confort. Alors, est-ce que certains ont peur de se tromper sur cette impression de confort, de solidité ça peut être le contraire, hein. Ça peut être vraiment, vous êtes dans une position forte et vous avez quand même la peur de vous tromper sur un domaine ou la peur d'être dépossédé de ce que vous avez dans votre vie actuellement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien ici, on a une reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, elle parle de la famille, elle parle du foyer, de la communauté, elle parle également d'abondance et de prospérité. La reine de Pentacle, elle veille sur toutes les personnes de son royaume. Et donc, c'est vous aussi qui veillez sur le bien-être de votre foyer. C'est ça qui va vous aider, qui va vous peut-être ramener les pieds sur terre aussi. Bon, il y a des nouvelles qui vous arrivent. Hein. Il y a des nouvelles et des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Et c'est ça qui va vous donner du baume au cœur pendant cette quinzaine. Qu'est-ce qu'il faut dépasser? Oh, bah écoutez, il faut rester fluide. On a la lame de tempérance qui est là, hein, et la douceur, la fluidité, la tempérance, la modération, la communication. C'est peut-être ça qui vous manque tout de suite dans cet état un peu d'angoisse, mais c'est ça que vous allez dépasser, que vous allez atteindre. Hein. Cet état, encore une fois, de paix, de douceur, d'équilibre, également dans les échanges. Bon, ça n'empêchera pas un petit coup de balai par-ci par-là de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous sert plus. En tout cas, on vous dit de rester quand même fluide et doux dans les échanges. Alors au niveau du travail, oh bah écoutez, magnifique, au niveau du travail, on a un 9 de Pentacle. Le 9 parle de satisfaction spirituelle et matérielle et on vous dit de profiter de votre réussite hein, au niveau professionnel. C'est peut-être là aussi que vous avez une crainte d'être volé ou dépossédé de quelque chose parce que vous êtes vraiment très reconnu ici, il y a des valeurs au niveau du travail qui sont importantes pour vous, auxquelles vous collez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais encore une fois ici avec l'arbre, je pense qu'il n'y a pas de souci majeur à se faire. Allez. Pour le travail, ben oui, ça avance au fil de l'eau, au gré du vent, ça avance à votre rythme. C'est un voyage intérieur et qui peut être également extérieur. Il peut y avoir un voyage d'affaires, de travail professionnel ici à faire et vous serez vraiment très satisfait, très satisfaite. Ici, alors au niveau des finances,
Ben, c'est pareil, on a un 8 de denier, le sommet est au 10, on n'en est vraiment pas loin, on voit quel travail de qualité vous faites et donc qui assure des rémunérations ici au niveau financier et matériel. Tout ce que vous faites d'ailleurs, vos investissements, vos placements, achat-vente d'un bien, etc., immobilier, tout ça, c'est un tout. Et on voit que vous y travaillez depuis un moment, vous y travaillez bien, vous surveillez, vous suivez. Donc ici, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez envie de rajouter un plus, d'être encore plus perfectionniste dans quelque chose en particulier au niveau financier ou matériel, d'amener une cerise sur le gâteau, de continuer le travail que vous avez fait, mais de rajouter un plus. Bon, c'est l'idée. Allez, pour les vierges, au niveau financier, ben, il y aura des choix à faire, bien sûr. On ne peut pas tout faire, il faut choisir. Donc, c'est la difficulté. Il y a des choix à faire sur le plan financier et vous allez les faire de façon libre et totalement indépendante. Alors, ici, pour le relationnel, eh bien, pour le relationnel, on a un as de coupe. Un as de coupe, c'est une carte magnifique. Qui va parler, alors déjà si vous avez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, qui parle du début d'une histoire d'amour ou d'une relation, qui parle de joie et qui parle donc de réponses positives. Il y a des choses extrêmement prometteuses ici dans le domaine relationnel, voire amoureux quand même, hein. Allez, dernière carte, magnifique. Les lys, le bonheur, le parfum de bonheur, l'aboutissement, l'épanouissement. Vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre. Enfin, c'est vraiment magnifique. Là, il y a une grande, grande, grande histoire sentimentale ici. Je vous retrouve tout de suite. Pour cette troisième partie, on va faire appel aux 10 mois que tu m'aimes et on va aller tirer une lame pour vous les vierges pour un message pour cette quinzaine. Très jolie carte qui nous parle de correspondance, de messages et de lettres. C'est la lame 26. Et on vous dit, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Et on rajoute, oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Voilà le petit conseil du dis-moi que tu m'aimes. Alors, on va terminer avec les breloques. On va aller voir le message des breloques ici, 4, hop là, et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un canapé, on a un voilier, un soleil, on a un cocktail et on a le loup. On va les garder dans cet ordre-là. Avec le canapé, ben évidemment, on va nous parler ici de confort, de relaxation, de détente. On parle de ça, on ne parle pas, attention, de procrastination, hein. On se détend un certain temps, parce qu'on peut le faire, mais on ne procrastine pas. C'est un moment de repos s'il ne dure pas trop longtemps. Alors, ensuite, on a un bateau. On peut rêver un voyage aussi, là. Un bateau, ben oui, on parle d'un déplacement ou d'un voyage d'agrément ou d'un voyage d'affaires. Alors au soleil, bien sûr, le soleil, attention, c'est le soleil qui irradie dans tous les domaines de sa vie.
Donc c'est du bonheur, hein, du bonheur dans tous les domaines de sa vie ici. Mais là, effectivement, on peut parler d'un voyage au soleil. Et puis là, bien sûr, on a le verre à cocktail, bien sympathique. Et avec ce verre à cocktail, on va penser à s'amuser, à se détendre, à profiter de l'instant présent. Bien sûr, sans excès là non plus, hein, on est d'accord. Et ici, avec... Alors, on parle beaucoup là de détente quand même. Hein, peut-être que vous allez partir, que vous allez parler de partir en vacances, hein, et que vous en avez, bah oui, déjà bien besoin. Et donc ici, avec le loup parle de votre nature sauvage. On vous demande d'exprimer et de dire qui vous êtes à l'intérieur, de faire tomber les masques, de vous autoriser à être libre et vous-même. Donc un appel ici à se révéler, à se dévoiler et à se libérer. Voilà les vierges, un petit oracle des anges qui s'appelle Confiance pour vous. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà pour vous les vierges. Passez une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.